Moi, c'est Abbé Emery Mouchak du diocèse de Kolwezi. Ici où nous sommes actuellement, c'est la paroisse Saint-Jean l'Apôtre à Moussonoï 2, comme on l'appelait dans le temps. Oui, Moussonoï, c'est un quartier de la Gécamine, de l'ancienne Gécamine. Et la population était constituée principalement des ouvriers de la Gécamine, mais actuellement, c'est Méli-Mélo. Même des individus qui ont acheté les maisons de la Gécamine et habitent ici. Et il y en a même qui construisent ou qui reconstruisent les anciennes maisons de la Gécamine. À l'endroit où nous sommes, je me trouve en face de l'ancien du cercle Kimbotela. Le cercle Kimbotela est connu pour avoir abrité les grandes manifestations de la Gécamine, les mangeurs de cuivre. Dans le cercle, autour du cercle Kimbotela, vous avez un bon terrain de basketball. Les grandes compétitions avaient lieu ici. Vous avez également une piscine en fait qui était aux dimensions olympiques. Et les Jeux Gécamine, les Jeux Salésiens parfois aussi avaient lieu ici, à Kolwezi, et tout était là. À ma gauche, c'est le stade qui est désormais en état de délabrement avancé. La tribune, comme on peut s'imaginer, les Congolais en ont fait une maison plutôt d'habitation, une maison privée. Ce qui fait que quand il y a des matchs, les joueurs ne s'abritent plus. Ils doivent s'habiller dehors, s'échanger dehors. Et parce que c'est devenu une maison privée. Oui, une maison privée. Il y a deux familles qui occupent les deux ailes. Elle visiteur, elle l'équipe qui accueille, quoi. Alors, un peu plus loin encore, on voit des remblais. Des remblais. Les anciens de Kolwezi, ils ne connaissent pas cette situation des remblais. D'où viennent ces remblais actuellement? Ce sont les remblais de Comus, qui est en fait une nouvelle usine, une nouvelle compagnie minière. Justement, elle s'appelle Compagnie minière de Moussonoï, gérée par les Chinois, exploitée par les Chinois depuis les années 2014. Oui. Ce que les Belges avaient laissé avaient abandonné comme carrière, quoi. Les Chinois l'ont transformé et aujourd'hui, on se rend compte que c'était une manne qu'ils ont laissée. Oui. Alors, les remblais que nous voyons sont dans un quartier, et séparent le quartier Chipuki et le quartier Tchaboula, chez les pères salvatoriens. Justement, dans ce sens, les pères salvatoriens doivent déménager d'ici là, abandonnant tout à la minière. Oui. Déménager? Oui. Pourquoi? Ils vont déménager puisqu'ils sont situés sur un carré minier. Donc c'est que leur terrain est considéré comme un carré minier et quelqu'un l'a acheté. Et en l'occurrence, c'est Comus. Et donc, Comus doit les dédommager, les délocaliser, évidemment, pour qu'ils continuent l'exploitation des minerais qu'il y a en dessous, quoi, qui ont même plus de teneur que l'ancienne mine de Moussonoï. Et maintenant qu'ils vont être délocalisés, où iront-ils? Alors, les salvatoriens, c'est plus précisément les scolastiques salvatoriens, c'est-à-dire la maison de formation des futurs salvatoriens. Ils vont déménager de ce site vers des parcelles qu'ils avaient déjà non loin du quartier RVA, quoi, en partie. Oui, l'autre partie qui servait des champs, des fermes, quoi, sera logée à peu près 40 km d'ici, vers Bushima, mais le Scholastica sera construit en ville, dans le quartier RVA, sur une parcelle qu'ils avaient déjà acquise bien auparavant. Mais celui qui vient occuper leur ancienne parcelle, de quel droit? Tout simplement que en RDC,
celui qui a de l'argent peut acheter un carré minier. Et il achète à moi. Qui occupe la parcelle. Non, la loi, je pense que la loi Bakajika dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est dans ce sens que les carrés miniers, les carrés forestiers, tout cela est géré à partir de Kinshasa. C'est-à-dire que les populations environnantes ne subissent que la situation. Hein. Ils se retrouvent du jour au lendemain devant l'acheteur du carré minier qui leur demande de négocier avec lui pour leur délocalisation. Dites-moi, monsieur l'abbé, ce cas du Scholastica des missionnaires salvatoriens, qui n'est pas unique, si vous présentez la situation comme celle-là, on peut trouver des mines ailleurs aussi, en Kolwezi. Exactement. On peut même dire que le cas du Scholastica des pères salvatoriens est le moins dramatique. Parce que les pères connaissent leurs droits, c'est pour ça qu'on va avec eux un peu plus lentement et un peu plus logiquement qu'avec les autres, quoi. Tandis que les pauvres citoyens, les habitants des anciennes cités Gécamines, quoi, eux, ils subissent, pour ainsi dire, la violence. Hein? Ils sont délocalisés par violence, quoi. Et qu'ils le veuillent ou non, leur maison se retrouve lézardée par des détonations, de minage, ainsi de suite. Les exploitants miniers, oui. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils sont contraints de partir ou d'accepter le prix qu'on leur offre pour... oui, il y a un dédommagement. Oui. Qui permet donc de se relocaliser. Oui. Conséquent, ça je ne sais pas dire puisqu'il y a beaucoup de litiges. Il y a ceux qui ont été dédommagés, soi-disant, quelques années auparavant, et qui aujourd'hui réclament, ils disent qu'ils ont été floués. Ils ont été floués. Mais le problème exactement, c'est ils floués par qui? C'est là que se pose tout le grand problème. Celui qui a acheté le carré minier, il dit, moi j'ai donné l'argent conséquent. Oui. Les bénéficiaires de dédommagement disent qu'ils n'ont pas été payés à juste titre. Ça signifie qu'il y a quelqu'un entre les deux, les intermédiaires, quoi, qui sont les bénéficiaires de tous ces dédommagements, quoi. Et c'est là que nous nous posons, que nous nous demandons s'il y a la loi dans ce pays, ou s'il y a des gens qui respectent la loi dans ce pays, ou s'il y a des gens qui font respecter la loi dans ce pays. Monsieur l'abbé, vous êtes du diocèse de Kolwezi. Évidemment. Vous êtes né dans ce diocèse? Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici. Ici à Kolwezi? Ici à Kolwezi, oui. J'ai fait mon école secondaire en partie au petit séminaire de Kanzézé. Et après la guerre de Kolwezi, j'ai continué ici à Kolwezi, même au collège du Saint-Jean 23. Justement, vous parlez de la guerre. On nous dit que notre pays subit des guerres à cause de la convoitise des étrangers qui veulent exploiter nos richesses, notamment les richesses du sous-sol. Je me trouve maintenant en parlant sur le sol, en dessous duquel il y a peut-être cette richesse convoitée. Et donc un jour, des guerres pourraient survenir comme il y en a déjà eu. Vous dites la guerre de Kolwezi. Est-ce que cette population, avant une guerre quelconque, ici à Kolwezi, à votre avis, monsieur l'abbé, est-ce que la population jouit de cette richesse dont notre pays est doté et dont nous parlons, nous qui n'habitons pas cette région-ci? Oui, comme on dit, n'est-ce pas? Question difficile, hein? Question difficile, quoi. Mais on peut dire également à quelque chose, malheur est bon. Ouais. Malheur est bon, pourquoi? Comme les bas et comme les membres de corps.
comme le bas, et comme Motema Mouni, comme le bas, et comme Motema Mouni, comme le bas, et comme Motema Mouni, comme le bas, et comme Motema